Bien-aimés, je vous salue tous partout où vous êtes. Ce que je vous demande simplement, partage cette possibilité, cette opportunité avec un grand nombre de personnes pour que tous ces gens arrivent à comprendre les secrets qui se cachent dans le monde spirituel. Notre thème, bien-aimés, est que nous voulons commencer aujourd'hui, que nous allons amener jusqu'à, bien-aimés, dimanche. Je voudrais que Dieu m'aide à parler doucement pour permettre à tout le monde de comprendre parce que c'est un enseignement. C'est très important. Nous voulons parler, bien-aimés, sur un sujet très important, les malédictions. Les malédictions liées, bien-aimés, à la maison, liées aux vêtements, liées à une personne, bien-aimés, c'est très, très important. Bien-aimés, nous prions. Il est vrai, comme on a dit, et comme on constate, nous tous, surtout durant cette période de confinement, chaque personne multiplie sa vie de prière. Il y en a d'autres qui sont affaiblis, mais la majorité de ceux qui se disent vraiment chrétiens, bien-aimés, prient abondamment ces derniers temps. Les églises aussi ont établi des programmes pour permettre aux chrétiens de prier et de se rapprocher de Dieu. Mais hormis cela, bien-aimés, nous prions aussi par rapport à nos conditions de vie, par rapport à nos situations de chaque jour. Il y a des choses, bien-aimés, qui peuvent nous empêcher aussi à aller au ciel. Ce n'est pas parce que tu ne pries pas, ce n'est pas parce que, bien-aimé, ce n'est pas parce que tu ne crains pas Dieu comme tu vois, mais c'est parce qu'il y a des choses qui peuvent te retenir, t'empêcher d'évoluer, d'avancer ou d'avoir une intimité profonde et facile avec Dieu. Et ces choses, souvent, sont dans les domaines invisibles. La Bible nous dit ceci, nous n'avons pas à combattre contre la chair et l'esprit. La chair et l'esprit, le combat, la chair et le sang plutôt. Notre combat n'est pas en chair et avec le sang. Quand on parle de sang et la chair, nous voyons directement, on parle d'humanité de l'homme. C'est que notre combat n'est pas un combat physique, c'est un combat spirituel. Et la malédiction existe parce que le diable existe. Bien aimé, je voudrais que chacun comprenne cela. Vous savez, Dieu a créé le monde. Avant de créer le monde, Dieu avait créé les cieux. C'est que les êtres spirituels existaient déjà. Et ces êtres spirituels qui existaient, parmi les êtres spirituels, il y a eu un qui s'est révolté, qui est descendu sur la terre, que Dieu a expulsé du ciel avec un tiers des anges et qui sont venus sur la terre. Bien aimé, cet homme-là, ou ce démon-là, cet esprit-là, qu'on appelait à l'époque ange de lumière, qu'on appelait Lucifer, cet esprit a amené beaucoup de choses. Et la malédiction, comme je vous ai dit, comme le péché, c'est les conséquences de la chute et aussi de la désobéissance de qui? De l'homme. Parce que l'homme, si l'homme reste dans les commandements de Dieu, l'homme ne peut pas être taché. Et aujourd'hui, nous subissons tous le péché d'Adam et Ève parce que l'homme avait chuté dans les jardins. Mais notre problème aujourd'hui, les malédictions. D'abord, il faut comprendre, la maison c'est quoi? Les malédictions c'est quoi? Mais une malédiction, ça en fait, ce sont des paroles par lesquelles une personne parle un mal sur un autre individu. Ça veut dire quoi? En un seul mot, la malédiction ou les malédictions, bien aimé, ce sont que de mauvaises paroles que nous prononçons à l'égard des autres. Alors, une malédiction prend la chair. Vous devez savoir que comme toute chose a été créée par la parole, c'est ainsi que tout ce qu'on déclare par la parole, que ça soit bien aimé, une parole positive ou une parole négative, cela provoque quoi? Des effets à l'homme. Et maintenant, nous parlons de la malédiction liée à la maison. La maison, c'est quoi? Bien aimé, tu sais, la maison, c'est un bâtiment de taille moyenne. Et bâtiment de taille moyenne qui permettent aux gens d'habiter. Et alors, si je prends la définition qui va nous aider tout au long de ces séminaires pour que nous le comprenions, la maison est un lieu et un bâtiment de sécurité pour chacun. C'est le lieu par lequel chacun se trouve un vrai repos. Bien aimé, même il y a un langage en français, on dit que chacun est mieux chez soi. Donc quand tu es chez toi, tu te sens vraiment en paix. Alors si la maison, le lieu qui est appelé que tu te sentes en sécurité et en paix, bien aimé, ne t'offre pas ces choses-là, l'équilibre, la paix, le repos, c'est que ça devient quoi? Inquiétant. Tu dois savoir que ça devient inquiétant. Pourquoi? C'est que cette maison est une maison qui vit. Bien aimé, il y a des maisons qui vivent dans ce monde. C'est ce que vous devez savoir. Si les maisons vivent, beaucoup de gens que nous rencontrons en route, on ne les connaît pas, d'où ils viennent, d'où ils sortent. Et chaque maison cache beaucoup de secrets.
Dans un autre sujet, j'avais parlé sur la lèpre de la maison, parce qu'on va toucher aussi ces chapitres. C'est très important pour que les gens comprennent d'où viennent des fois certaines malédictions que nous avons et pourquoi nos foyers, nos couples, nos vies n'évoluent pas. Pourquoi j'ai déménagé d'Orléans, j'habite maintenant peut-être à Saint-Denis-en-Val, où j'ai déménagé Paris pour venir à Orléans, ou peut-être j'habitais à Mulhouse, maintenant j'habite à Metz, mais quand j'étais à Mulhouse, les choses avançaient, mais j'arrive à Metz, les choses n'avancent pas. Tout ça, il faut qu'on puisse quoi? Le comprendre. Parce qu'il y a des choses, bien aimés, parce qu'il y a des maisons, bien aimées, que nous occupons, où nous habitons, avant que nous venions, il y a eu peut-être un décès dans cette maison-là. Ou peut-être on avait sacrifié une personne dans cette maison, ou peut-être dans cette maison, avant qu'on bâtisse cette maison, bien aimé, c'était un cimetière. On ne sait même pas. Il y avait un cimetière à cet endroit où c'était un endroit où on venait massacrer les gens, on venait tuer les gens, mais on a bâti une maison. Maintenant, toi, tu viens habiter à cet endroit sans que tu le saches. Ces esprits peuvent aussi quoi, se mettre quoi, en mouvement. Et les maisons que vous voyez, bien aimé, et des fois, ça me fait mal de voir certaines personnes qui ont l'habitude d'aller dormir de gauche et à droite. Bien aimé, en dormant à gauche et à droite, tu risques de ramasser les choses. La Bible nous parle dans le livre de Lévitique chapitre 14. Et avant qu'on lise, parce qu'on aura beaucoup de choses à lire, nous sommes à l'introduction, il faut que je nous amène doucement. C'est ce que j'ai dit, que Dieu m'aide à parler doucement. Parce que certaines personnes, des fois, me disent, pasteur, tu parles trop vite. Et trop vite, je vais faire de mon mieux parler doucement. Parce que, quand je parle doucement, je vais aussi bégayer parce que je parle vite pour éviter un peu le bégayement. Parce que comme je bégayais à mon enfance, j'avais opté, j'avais trouvé une stratégie pour ne plus bégayer, il faut parler vite. Et tout cela. Alors, bien aimé, mais on va essayer, Dieu va nous aider. Je dis que nous habitons dans certaines maisons, les appartements que nous sommes arrivés, peut-être dans cet appartement, bien aimé, il y a eu un sacrifice où la personne qui habitait là-bas était peut-être un marabout, elle faisait des choses qu'on ne sait pas, ou un occultiste. Parce que dans chaque endroit où quelqu'un habite, bien aimé, et si cette personne pratique quelque chose, ou même un chrétien, nous bâtissons des hôtels. Les hôtels se bâtissent. Je vous ai dit, l'hôtel, c'est un endroit où on fait quoi? On invoque un esprit et on sacrifie quoi? L'offrande en faveur de cet esprit-là. Et tout cela. Nous les chrétiens aussi, quand nous rentrons dans une maison, bien aimé, nous bâtissons aussi quoi? Un hôtel. Si ton hôtel n'est pas plus fort, l'hôtel qui était avant, c'est cet hôtel qui va continuer quoi? À contrôler. C'est ainsi que j'ai dit que, bien aimé, nous voyons, mais on ne se connaît pas. Chaque maison cache des secrets. Il y a eu des maisons, bien aimées, qu'on a quoi? Fait des viols à l'intérieur. Il y a eu des maisons que toute personne qui passe par là se suicide, et toi aussi on te donne ça à location, où tu es parti vivre sans le savoir dans cette maison qu'il y a des problèmes. Je dis, il y a des maisons, bien aimées, là où on a construit l'immeuble, là où on a bâti l'immeuble, c'était un ancien cimetière. Vous savez, il y a des pays où, même je pense peut-être en France aussi, au Congo, je connaissais un endroit où habitait un de mes oncles, les quartiers, et là où ils avaient acheté, ils avaient construit les maisons, c'était un ancien cimetière. Au point que des fois, quand vous jouez, vous pouvez voir une croix, ou un cercueil qui était déjà abîmé longtemps, ça apparaît. Et cet endroit-là, c'était le territoire des esprits. C'est le territoire des esprits. Alors, une personne qui vient habiter à cet endroit, ne connaissant pas, n'ayant pas un esprit supérieur, cette personne souffrira. C'est ainsi que Dieu, lorsque Dieu a remplacé Josué, pour que Josué puisse conduire les enfants d'Israël, Dieu promet à Josué, dans le livre de Josué chapitre 1, le verset 3, on le lira même plus tard. Bien aimé, Dieu dit à Josué, tout lieu foulera la plante de tes pieds, je te donnerai en possession, comme je l'ai fait à Moïse. Ah bon? Pourquoi Dieu doit dire à Gédéon que tout lieu foulera la plante de tes pieds, je te donnerai en possession? Parce que Dieu sait que le monde que nous vivions, le monde entier est sous la domination de l'ennemi. Là, nous sommes dans le livre de 1 Jean chapitre 5, bien aimé. La Bible dit que le monde entier est sous la domination de qui? De l'ennemi. Alors nous maintenant, si nous voulons dominer, nous voulons régner, nous voulons réussir dans n'importe quel endroit, comme Dieu nous a promis que non, je vous bénirai dans la ville, je vous bénirai dans la campagne, il faut que Dieu te donne un esprit supérieur qui te permettra quoi? À prendre en possession cet endroit. Parce que si tu ne prends pas le lieu en possession,
vous devez comprendre que c'est que les liés, c'est lui qui va te prendre maintenant quoi en possession. Pourquoi? Parce que chaque territoire, tout endroit que nous arrivons, vous devez savoir qu'il y a des esprits de contrôle. Les principautés, les dominateurs des ténèbres, bien aimés, du Shiba, les esprits méchants de lieux célestes de ces secteurs aussi contrôlent dans cet endroit. Alors, pour bien émerger, avancer dans cet endroit, il faut que toi, tu domines plus que cet endroit. Parce que si tu ne domines pas, rien n'ira. Bien aimé, je connaissais une famille, et cette famille, les personnes vivaient très très bien. Et à un moment, la maison commençait à devenir petite. Et les parents ont décidé de pouvoir déménager. Et à cet endroit, la maison qui était petite, les choses avançaient très très bien. Mais en déménageant, en arrivant dans une autre commune, la maison qu'ils ont pris en location, dans cette maison, l'homme avait assassiné son épouse. Maintenant, ils ne comprenaient pas que depuis qu'ils sont arrivés dans cette maison, à chaque fois, il y avait toujours des disputes. Il se battait avec sa femme au point qu'il se disait, mais non, on n'était pas comme ça. Mais quand les deux personnes se retrouvent dehors, chacune a besoin de l'autre. Dit que non, quand je rentrerai, je vais voir mon mari, je vais faire cela. Mais quand ils arrivent à la maison, il y a toujours un esprit et qui commence quoi à les contrôler. C'est ce qu'on appelle quoi l'envoûtement. C'est que la maison commence à envoûter. C'est une maison qui vit, c'est une maison qui a des esprits. Cette maison commence maintenant quoi à envoûter. Or, l'envoûtement, vous devez savoir c'est quoi? C'est une forme d'énergie négative qu'on lance ou on jette à une personne. Et c'est ce que, bien souvent, l'envoûtement provient, bien aimé, de la sorcellerie plus africaine, de la magie noire. Les sorciers les font, l'envoûtement, bien aimé, les esprits qui restent à cet endroit t'envoûtent, te contrôlent et te dirigent, bien aimé, même si tu n'as pas l'intention, même si tu ne veux pas le faire, et tu vas le faire. Alors, je vous dirai comment comprendre qu'une maison est envoûtée, une maison, c'est une maison hantée. Je vous dirai tout cela. Parce qu'on a 7 jours, il ne faut pas vous en faire pour ne pas vous regretter. D'autres choses qu'il faut entrer, bien aimé, je parle d'abord à grosso modo, après je vais vous étaler petit à petit et lentement. D'autres choses qui détruisent les maisons, qu'il faut qu'une maison, les choses des fois que nous amenons, les choses que nous amenons, les choses que nous achetons et que nous ramenons à la maison, les cadeaux qu'on nous donne, qu'on ramène à la maison, ces choses aussi peuvent quoi affecter quoi la maison. C'est ce que lorsqu'on va lire ici, vous allez remarquer quelque chose. C'est ainsi, bien aimé, ce qu'il faut faire, il faut beaucoup faire attention. Toi qui aimes bien prendre les choses chez les gens, toi qui aimes bien, quand tu vois quelqu'un quelque chose, donne-moi, donne-moi, les choses là peuvent te coûter cher. Peuvent te coûter cher. Tu sais, dans les domaines des combats spirituels, parce qu'il y a des gens qui prient, qui gênent, mais dans les domaines des combats spirituels, tu dois savoir que ce n'est pas parce que tu pries beaucoup, un esprit va fuir, non. L'esprit fuit lorsque tu arrives à l'identifier et tu deviens supérieur à cet esprit. Il faut savoir que tous les esprits n'ont pas le même niveau de pouvoir. Même au nom de Jésus, tu peux citer, tous les esprits n'ont pas le même niveau de pouvoir. Parce que même dans les cieux, il y avait l'hiérarchie. Bien aimé, il y avait l'hiérarchie. Je pense que dans les domaines d'hiérarchie, vous connaissez comment on classifie les anges, les classes des anges. Et dans toutes ces classifications des anges, il y a eu une partie qui s'est détachée pour s'attacher à qui? À Satan, Lucifer, pour venir sur la terre. Il y a d'autres démons bien-aimés, simplement tu dis Jésus, il fuit. Mais il y en a d'autres bien-aimés, même si tu dis Jésus, comment tu gênes, tu pries, ces démons ne vont pas fuir. Jésus l'avait même certifié, vous connaissez l'histoire, lorsque les apôtres étaient partis prier pour un enfant qui était lunatique et qui avait l'épilepsie. Les apôtres n'arrivaient pas à délivrer cet enfant. Et Jésus les a dit que ne savez-vous pas que non, d'autres esprits fuient simplement par la prière des jeunes. Alors, bien aimé, comment comprendre que je suis combattu par des esprits qui demandent peut-être que je jeûne de tels jours? Ces esprits qui ne demandent pas les jeûnes, ces esprits qui demandent simplement une vie de sanctification, il faut que tu sois enseigné. Sinon, tu perdras la bataille. Tu perdras quoi? La bataille. Une autre famille, bien aimée, on va lire tout à l'heure. Je connaissais une famille, cette famille a perdu 2 enfants. Cette famille a perdu 2 enfants simplement dans une maison. Et ils étaient en difficulté, les gens là. Et quand les difficultés sont arrivées, la famille s'est décidée d'aller vivre chez leur grand frère. Mais ne savait pas que le grand frère
pratiquer. Vous savez, je dis que les maisons cachent des secrets. Il y a des gens que tu vois comme ça, tu ne sais pas, peut-être dans sa maison, il y a une marmite. Tu ne sais pas que cette personne, dans sa maison, peut-être, elle avait déjà coupé le sang, elle avait oué le sang ou répandu le sang partout pour qu'elle cherche quoi? Les sacrifices, les esprits et les âmes des gens. La personne a dit à sa femme, on va aller vivre chez mon grand frère. En arrivant chez le grand frère, la personne avait confiance en son frère bien-aimé. Parce que c'est son frère du sang, même père, même mère. Elle ne pouvait pas penser que son frère pratiquait des choses. Elles sont arrivées là-bas. Comme son frère avait des dettes spirituelles, dans ses pratiques, elle devait sacrifier. Son frère, il devait sacrifier 2 personnes. Son frère ne trouvait pas les moyens pour sacrifier les gens, ni les enfants là, quand les enfants là habitaient loin. Mais puisqu'ils sont venus sous le toit, vous devez savoir que dans chaque maison, l'esprit de la personne qui est responsable, c'est son esprit qui domine. Si toi qui arrives là-bas, tu n'as pas un esprit supérieur, tu seras sous le contrôle quoi de cet esprit. Le monsieur n'a pas compris, le premier enfant est parti. Quelques temps après, un autre enfant est mort. C'est même comme même l'histoire avec l'histoire de Naomi. Vous connaissez, Naomi a quitté Bethléem pour aller dans les pays étrangers bien-aimés. Et elle est partie avec son mari et ses 2 enfants. Mais Naomi est rentrée, mère bredouille, elle est rentrée seule. Ce couple avec 2 enfants. Ce couple a perdu les 2 enfants à cause simplement du lieu dans lequel ils sont partis quoi? Vivre. C'est ainsi que la Bible nous dit, bien-aimés, connaissons et cherchons à connaître. Nous allons nous introduire dans la lecture pour vous faire comprendre que non, les malédictions de la maison, ce sont des malédictions un peu contagieuses. C'est comme la lèpre, comme la Bible nous explique. On va lire et après je commence à nous détailler. Bien-aimés, continue à partager déjà l'introduction qui va nous expliquer beaucoup de choses. Nous sommes dans le livre de Lévitique chapitre 14. Bien-aimés, ceux qui avaient suivi ce séminaire, et vous allez remarquer comme on a 7 jours, on va révéler beaucoup de choses qu'on n'avait pas pu finir. Voilà pourquoi Dieu a mis à cœur pour qu'on puisse parler de cela. Nous sommes dans Lévitique chapitre 14. Nous commençons la lecture à partir du verset 33. Écoutez ce que la Bible dit. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron. Il dit ceci. Lorsque vous serez arrivés, vous entendez, lorsque vous serez arrivés, Dieu dit lorsque vous serez quoi? Arrivés au pays de Canaan. Or, moi et toi, nous savons que le pays de Canaan, c'est le pays de la promesse. Dieu les fait quitter l'Égypte pour les amener dans un territoire de bonheur. Bien aimé, des fois, quand on quitte quelque chose de petit, on va dans quelque chose de grand, on dit que c'est une bénédiction. Oui, cette bénédiction, ça nécessite aussi que toi, tu sois fort spirituellement. Tu sois fort spirituellement. Dieu le dit. Quand vous serez arrivés dans le pays de Canaan, dont je vous ai donné quoi? Il a dit quoi? Dont je vous ai donné à quoi? Je vous ai donné la possession. Vous comprenez? C'est Dieu qui donne la possession. Il dit, dont je vous ai donné. C'est ainsi que je reviendrai à ce langage que je vous ai expliqué. Dieu dit, tout lieu foulera la plante de tes pieds, vous donne à possession. Même si Dieu te donne à possession le territoire, cela nécessite encore des choses qu'on va expliquer tout au long quoi, de ce séminaire. Toi qui arrives quelque part, tu pries, la Bible a dit, tout lieu foulera, je prends en possession. Tant mieux. Mais, tu dois savoir que la possession que tu prends, ça permet peut-être à l'esprit de ne pas te posséder, mais ça ne permet pas à l'esprit de ne pas te presser. Parce que la possession, c'est autre chose, l'oppression, c'est autre chose. L'oppression, c'est une attaque extérieure. Mais la possession, c'est une attaque intérieure où l'esprit vient habiter en toi. Est-ce que quelqu'un peut comprendre ce que je dis? Je dis la possession, quand on dit cette personne est possédée, ça veut dire que c'est une attaque intérieure, c'est que la personne est entrée, l'esprit est entré à toi, a pris contrôle de toi. Quand on dit que cette personne est oppressée, c'est que cette personne reçoit les attaques extérieures. Bien aimé, tu n'es pas possédé, tu n'es pas habité par un esprit, mais les attaques extérieures. Ce sont des choses que les enfants de Dieu ignorent. Comme j'ai pris possession du territoire, la personne dit j'ai déjà pris, ça ne sert à rien. Bien aimé, non, cela n'empêche pas les attaques extérieures. Or, les attaques extérieures sont souvent ce qu'on appelle les envoûtements. Bien aimé, ou un esprit extérieur, ou une personne humaine qui pratique la sorcellerie,
qui pratique peut-être la magie, le vaudou, toutes ces histoires-là, la personne peut commencer à manipuler ton intelligence, à manipuler tes actions, à manipuler tes réactions, à te pousser à te mettre en colère, à te pousser à agir ainsi, à te pousser à devenir désobéissant, à te pousser, bien aimé, à faire des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Or, mais pourtant tu as le Saint-Esprit. Pourquoi je dis que quand tu prends possession, Dieu prend possession de toi, ou toi, tu prends possession de cet endroit, là, bien-aimé, c'est toi qui contrôles l'esprit de l'endroit. Mais cela n'empêche pas que tu reçoives les attaques extérieures. La Bible dit, le pays où je vous donne la possession, écoutez bien, si je mets une plaie, mais comment Dieu qui leur donne le pays qui coule le lait et le miel, le pays de leur repos que Dieu les avait promis, Dieu lui-même il dit, si je mets une plaie, par là que nous comprenons, nous retournons directement dans le livre de Lamentation, bien-aimé, qui nous dit que non, les mots et les biens, ce n'est que Dieu qui en est l'auteur. Et tout cela, ce n'est que Dieu qui en est qui? L'auteur. Amos nous dira, qui dira que quelque chose arrive si ce n'est que qui? L'Éternel. Nous comprenons que Dieu en est l'auteur. Or, Dieu, quand il permet quelque chose de mal, ce n'est pas Dieu qui fait. Dieu donne l'ordre aux démons de venir agir. L'histoire de Job nous relate cela. Dieu a voulu que Job, quand je dis Dieu a voulu, c'est que Dieu a permis, c'est que Dieu a donné la volonté permissive de Dieu. La tentation, c'est le diable et Dieu nous met à l'épreuve. Et quand Dieu veut nous mettre à l'épreuve, il laisse les démons nous toucher ou il pousse les démons à venir. Mais écoute ce que la Bible dit, parce que nous allons ouvrir l'histoire des maisons. Toi qui vas tout le temps chez les gens manger, toi qui vas chez les gens dormir, et toi qui laisses aussi les gens venir parler n'importe quoi chez toi, tu comprendras les conséquences de cela. Tu comprendras les conséquences. Parce que chaque endroit où les gens habitent ou se réunissent, bien aimé, un hôtel s'est bâti à cet endroit-là. Un hôtel. Et l'hôtel qui domine, c'est l'hôtel plus de la personne responsable. Alors quand tu vas là-bas, si tu n'as pas un esprit supérieur, bien aimé, tu y seras aussi contaminé. Nous lisons d'abord. La Bible dit, dont je vous donne la possession. Si je mets une plaie de lèpre sur une maison du pays que je vous posséderai, et que vous posséderez plutôt, celui à qui appartiendra, vous attendez, celui à qui appartiendra la maison a le déclaré au sacrificateur en disant que j'aperçois comme une plaie dans ma maison. Bien aimé, écoutez. La lèpre, bien aimé, jusqu'aujourd'hui, la lèpre est une maladie contagieuse. Vous savez, souvent, on prend les lépreux, on les met en quarantaine en dehors de la ville, loin des gens. Parce que c'est une maladie, bien aimée, qui mutile même les membres du corps. Ça veut dire quoi? Ça peut arracher les doigts, ça peut arracher les parties de ton corps, simplement en essayant de gratter. Tellement tu grattes, tu as l'envie d'enlever même la chair. Et la chair, ça s'enlève. Et cette maladie, bien aimée, quand tu es contaminé, elle ne se manifeste pas le même jour. Les symptômes de cette maladie peuvent prendre des mois avant qu'elle apparaisse. Ça n'a rien à voir avec coronavirus. Coronavirus, ça peut, on dit 6 à 15 jours, bien aimé, et il y a l'apparition de cela. Mais la lèpre peut prendre des mois. Ça peut prendre des mois. Tu ne sais pas que tu es déjà contaminé avec la lèpre. Or, une personne qui reçoit la lèpre, qui ne sait pas, lorsqu'elle vient auprès des autres qui n'en ont pas la lèpre, elle peut commencer aussi à contaminer les autres sans que les personnes savent qu'elles sont contaminées. Des maladies, bien aimées, contagieuses comme ça, il faut faire attention. Maintenant, imagine, tu vas dans une maison, bien aimée, qui était contagieuse, qui est une maison lépreuse. Tu sors et tu retournes dans ta maison. Pose-toi la question, cette maladie contagieuse que j'ai attrapée, je retourne chez moi, c'est que la probabilité de contaminer aussi ceux de ta maison est en 100%, bien aimé. En 100%. Il faut le savoir déjà. C'est ce que, bien aimé, les gens, il faut faire attention aux gens qui rentrent maison. Si tu as une femme qui aime aller de maison à maison, si tu as un homme qui aime partir de maison à maison, bien aimé, il faut vraiment beaucoup prier pour cet homme-là. Parce que il y a des maisons, bien aimé, tu vas. Les choses marchent bien chez toi. Quand tu arrives là-bas, tu reçois toutes leurs malédictions parce que c'est une lèpre. Vous avez entendu, la Bible dit, quand tu arrives dans une maison lépreuse, et vous constatez que cette maison elle est lépreuse, on n'a pas dit tout le monde va aller déclarer. On dit les propriétaires de la maison.
Ça veut dire qui? Les responsables. C'est par là que nous comprenons que c'est l'esprit du responsable qui est le maître de l'endroit où Dieu donne. Là où tu vas dormir, bien-aimé, tu pries. Oui, je sais. Avant de dormir, j'ai prié. Est-ce que le niveau de ta prière a dépassé le niveau de l'esprit de la personne qui est responsable de cette maison? Beaucoup de gens, bien-aimés, ont attrapé des malédictions pensant que c'est leur famille. Ça n'a rien à voir avec vos familles. Bien-aimés, ça n'a rien à voir. Tu l'as ramassé simplement dans une maison où tu es parti te loger ou dormir. Quand je parle comme ça, beaucoup voient simplement les maisons peut-être des voisins, mais ça peut être aussi la maison de qui? De ton frère ou de ta soeur. Vous avez entendu tout à l'heure ce que je dis. J'ai expliqué que non, un homme a perdu 2 enfants, mais de la maison de son grand frère, parce que l'esprit qui était dans cette maison a réclamé. Vous savez, il y a d'autres personnes qui ont des codes, il y a d'autres personnes qui ont des boas dans leur maison et qu'on ne sait pas. J'ai des témoignages même à vous donner. Nous sommes là à Orléans. Bien aimé, dans tous mes séminaires, je donne quelques témoignages, mais comme on aura 7 jours, je donnerai encore beaucoup. Vous voyez même l'histoire de ces frères qui a perdu des enfants. Je ne vous ai jamais dit parce qu'on finit pas toujours les séminaires. Mais là, nous aurons le temps. Bien aimé, je vous donnerai des témoignages vivants et vrais et que moi-même j'ai expérimenté aussi. Je ne vous prêche pas simplement les choses que je lis, mais les choses aussi que j'ai expérimentées dans le ministère. Bien aimé, ici à Orléans, on avait un frère ivoirien. Ça, c'est le serviteur Alain connaît et ces servantes Mété qui sont là parce que ce sont des personnes qui m'avaient accompagné. Ces frères avaient pris à location un appartement. On ne savait pas que dans cet appartement, un homme qui habitait là-bas s'était suicidé lui-même. Et maintenant, les frères, à chaque fois qu'il dort, quand il ouvre les yeux comme ça, il voit quelqu'un pendu au toit de la maison. Les frères s'étonnaient. Et à quelque temps, ils ne voient plus l'apparition de la personne. Mais ils se posent la question, mais pourquoi je vois quelqu'un de mort ici? Les propriétaires connaissaient cette histoire, mais les propriétaires ne le disaient pas. Vous savez, nous louons certains endroits, on nous donne même les HLM, on vous dit, madame, vous prenez, vous réflexionnez, mais vous ne savez pas dans cette maison quel est l'esprit qui dominait. Peut-être les gens qui étaient là se battaient tout le temps, se querellaient tout le temps. L'esprit peut rester, parce qu'il y a d'autres esprits bien-aimés, ne suivent pas les gens. Ils vous laissent partir, faire vos courses, faire tout ce que vous voulez. Mais quand vous rentrez à la maison, c'est alors que ces esprits vous contrôlent. C'est ce que vous verrez d'autres personnes. Toi-même, tu sens que lorsque je suis à l'extérieur, je suis très bien. Mais quand j'arrive à la maison, je me sens plus bien. Et tu deviens nerveux. Ce sont des signes qui montrent qu'une maison vive. Bien-aimé, quand ta maison est envoûtée et dans la malédiction, écoute-moi, suivez. Bien-aimé, je donne le témoignage et j'avance à la fois. Je donne l'élément. Un élément pour comprendre que ta maison est envoûtée. Bien-aimé, tu remarqueras quand tu es à l'extérieur, tu es en paix. Et tu es bien, tu te sens bien. Quand tu rentres chez toi, tu te sens mal à l'aise. Et tu vas remarquer aussi, bien-aimé, tu commenceras à avoir la nervosité. Mais pourtant, tu voulais bien quand tu rentres à la maison faire ceci. Tu vas constater dans cette maison, bien-aimé, tu vas commencer à faire beaucoup plus de cauchemars. Quand tu vois dans cette maison que tu vis, il y a tellement de cauchemars, bien-aimé, tu fais tout le temps, ou des fois, des cauchemars mystiques. Tu vas sentir dans cette maison comme si, des fois, tu sens comme s'il y a quelqu'un, même si tu es toute seule à la maison, mais tu fais comme si il y a quelqu'un qui est passé, comme s'il y a quelque chose qui te guette, comme s'il y a quelque chose qui te regarde. Comprends déjà que cette maison, elle est une maison qui vit. Est-ce que tu comprends ça? C'est une maison qui vit. Tu vas remarquer que dans cette maison, bien-aimée, il y aura tout le temps des querelles, il y aura tout le temps des problèmes. Et tu vas constater aussi la perte de l'argent, la perte de beaucoup de choses à la maison. Les choses vont commencer à se casser, les choses vont s'abîmer facilement. Tu vas remarquer encore d'autres choses comme quoi, bien-aimé, les prises de courant commencent à prendre du feu, ou les réchauds, les appareils en train de s'abîmer. Quand tu vois toutes ces histoires-là, bien-aimé, comprends que cette maison, elle n'est pas une maison tranquille. Elle est une maison qui est contaminée, qui a la lèpre. Et cette lèpre-là, il faut faire attention. Maintenant, toi qui as... Bien-aimé, je vais vous donner encore d'autres éléments. Laisse-moi avancer. Tu vas dans une telle maison, tu attends la personne qui t'explique, dans ma maison, je vois des choses et tout ça. Et toi aussi, tu es tranquille, tu dors là-bas. Tu ne sais pas que la malédiction de la lèpre est une maladie contagieuse. C'est ainsi que la Bible dit, quand on remarque cela, les propriétaires ne doivent pas attendre. Et toi qui remarques cela dans ta maison, tu n'as pas à attendre. Bien aimé, dans le monde spirituel,
Il y a des gens que Dieu a spécialisés pour de tels domaines. Si Dieu a mis des pasteurs, c'est avec une raison. Il est vrai qu'on encourage des chrétiens de prier. On vous dit que Dieu a donné le pouvoir de miracle à nous tous. Ça, c'est certainement vrai. Certainement vrai. Mais si Dieu a placé aussi des hommes de Dieu qu'on appelle des sacrificateurs, bien aimé, c'est très important. Alors fais attention avec quelqu'un qui te prêche, qui te dit « Oh non, tu n'as pas besoin de pasteur, toi tu peux faire tout. » C'est faux. Souvenez-vous de l'histoire de Tabitha. Tabitha, elle était une sœur en Christ. Tabitha, elle était décédée. Elle priait dans une église. Les gens priaient avec Tabitha. Ils étaient des chrétiens, c'est qu'ils avaient aussi le pouvoir de chasser les démons, de ressusciter les morts. Mais pourquoi l'Éternel les a recommandés? Pourquoi eux-mêmes ils ont pensé appeler Pierre? Parce qu'il y a des gens, quand Dieu élève d'autres personnes, il les donne un autre pouvoir surnaturel. C'est ce que j'ai dit à quelqu'un bien aimé. Quand nous écoutons des enseignements de gauche à droite, même quand toi-même tu commences à avoir ce sentiment négatif, le diable te pousse à ne pas considérer les hommes de Dieu. Fais attention. Parce que ces hommes-là sont des médecins. Bien aimé, ces hommes-là sont des médecins. Ce sont des médecins. Ils ont quelque chose de plus que Dieu donne. Les gens de la ville de Tabitha ont compris que non, il faut qu'on fasse appel à qui? À Pierre. Mais pourquoi eux-mêmes n'ont pas fait? Pourquoi? Pourtant ils priaient. Ça veut dire que la raison pour laquelle la Bible nous dit, Jésus a dit que je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. En accomplissant, qu'est-ce qu'il dit? Quand tu vois la lèpre apparaître dans ta maison à ce niveau-là, il a dit va appeler les sacrificateurs. Pourquoi il te dit d'appeler les sacrificateurs? Parce que ce sont déjà appropriés dans de tels combats. Ce sont déjà appropriés, bien aimé, à assainir cet endroit. Quelqu'un attend aujourd'hui. Bien aimé, je retourne dans ce témoignage que je me disais. Ses frères dormaient dans sa maison, voyaient toujours l'image de quelqu'un qui est décédé. C'est-il dans la maison où tu vis? Si il y a eu des gens qui étaient morts avant toi, c'est ici il y avait un féticheur. Il y a des marabouts qui nous jettent, qui nous laissent des choses dans les boîtes aux lettres, des petits papiers pour qu'on les consulte. Mais ces marabouts habitent avec nous ici en France, habitent avec nous dans les pays dans lesquels nous sommes. Mais ces gens aussi déménagent. Tu vas arriver dans cette maison. Tu sais s'il y avait un marabout qui habitait là-bas? Tu sais s'il y avait un sorcier qui habitait à cet endroit? Bien aimé. Et la chambre que tu as choisie, peut-être elle était la chambre qui était devenue l'hôtel de ces messieurs. Peut-être c'était la chambre haute de ces messieurs-là, ou de cette famille qui faisait leurs prières, des incantations, des pratiques mystiques. Et mais toi, tu ne sais pas. Depuis que tu es arrivé là-bas, bien-aimé, tu n'arrives pas à concevoir. Je connais des femmes, bien-aimées, je vais finir le témoignage, tu ne savais pas. Je parle et j'avance, je reviens. Je connais des femmes, bien-aimées, qui avaient fait un enfant, avaient fait peut-être des enfants, mais en arrivant quelque part dans une autre maison qu'ils ont changé, la femme n'arrive plus à concevoir. Mais elle n'est pas une femme stérile, sinon elle n'allait pas faire des enfants. Et défendu que non, Dieu m'a donné ses mains de non, bien aimé, si tu ouvres peut-être les yeux, peut-être l'endroit où tu es arrivé, il y a un esprit qui te vole les enfants. Il y a un esprit qui vole. Il y a des gens, bien aimés, qui font des avortements. Tu n'avais pas l'esprit d'avortement, tu voulais faire des avortements. Il y a des gens, bien aimés, qui font aussi des fausses couches. Depuis que tu es arrivé, tu commences à penser, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Peut-être c'est mes oncles. Les oncles n'ont rien à voir. Mais c'est le lieu que tu es arrivé, c'est lié à besoin du sang. Parce que c'était un endroit où on offrait les sacrifices. C'est un endroit où les esprits venaient manger, où les esprits venaient se nourrir. Haha, bien aimé. Je retourne dans cette... dans notre histoire là de ces frères ivoiriens. Bien aimé, le frère m'explique, j'ai amené le serviteur Alain qui est avec vous ici, et j'ai amené la servante Tabitha qui est là aussi, et tout ça, on était parti aussi avec le pasteur Lydie. On arrive là-bas, le frère me fait rentrer dans la chambre et dit, je le vois ici, dans ce coin-là. Nous avons prié, nous avons délogé cet esprit, les frères commençaient à dormir tranquillement. Mais le frère va attendre depuis tard. Aujourd'hui, le frère a déménagé à cet endroit. Le frère va attendre depuis tard. On lui dit que non. Le locataire qui était là s'est suicidé à l'époque. Et quand, avant que vous veniez ici. Bien aimé, c'est que l'esprit de ce locataire qui est mort, cet esprit continuait à traîner parce que cet endroit était devenu un endroit familier à cet esprit. Parce qu'il y a des endroits familiers aux esprits. Il reste familier. C'est ce que tu verras dans d'autres endroits. On peut te dire, va prier à cet endroit. Même Dieu lui-même, vous allez remarquer, Dieu des fois disait à Moïse, tu vas monter dans telle montagne. Parce qu'il y a des endroits que des fois, les esprits se familiarisent plutôt à cet endroit-là. Quand les esprits se familiarisent à cet endroit, et quand tu vas à tel endroit, tu verras que quelque chose se passe. Bien aimé, souvenez-vous,
Retournons même à l'Afrique, parce que si je n'ai pas eu l'occasion d'aller dans une grotte, souvent dans des grottes, même en Afrique, vous verrez que quand tu rentres dans cet endroit, il y a des esprits. Il y a des esprits. Il y a aussi dans les endroits, peut-être dans la forêt, on te dit il faut partir dans tel endroit de la forêt pour invoquer. Si tu invoques à cet endroit-là, tu verras que quelque chose va se passer. Dieu, parce que le diable, comme il copie, comme le diable copie Dieu, vous allez remarquer le diable, Dieu lui-même, pour sacrifier Isaac, Dieu précise à Abraham d'aller sur la montagne de Morija. Pourtant, il y avait d'autres montagnes. Pourquoi Dieu a préféré que Moïse et que Abraham plutôt aillent jusqu'à la montagne de Morija? Parce que l'esprit familier était à cet endroit qui allait permettre que quelque chose se passe. C'est ainsi que dans cet endroit, Dieu devait intervenir. Mais si tu n'es pas à un endroit où Dieu veut, pour que tu reçoives l'intervention spirituelle, c'est aussi compliqué. Je vais te le dire tout à l'heure. Nous connaissons aussi Jacob. Jacob a marché pendant qu'il fouillait. Pendant qu'il fouillait son frère Ésaü. Il arrive à un endroit qu'on appelle aujourd'hui Bethel. Beaucoup d'églises ont marqué le nom de Bethel. Il prend une pierre, il pose sous sa tête, il dort. Quand Jacob s'est réveillé, il a dit quoi? Je ne connaissais pas que cet endroit, l'Éternel était qui? Ici. Pourquoi il a dit ici? Même Jacob a compris qu'il y a des endroits, les esprits se familiarisent. Ce sont des endroits familiers aux esprits. Ce sont des endroits familiers. Alors, il y a aussi des maisons qui deviennent des maisons familières aux esprits. Si la personne qui a vécu là-bas avait ouvert une porte pour que les esprits arrivent, si les esprits ont compris que c'était un bon cadre, même si la personne déménage, cet endroit devient une porte d'entrée des esprits et ça devient un endroit familier. Familier à cet esprit ou aux esprits ou à l'esprit invocateur qui vient tout le temps à cet endroit. Donc, bien aimé, que quelqu'un dise Amen. Quelqu'un dit, je trouve que ce séminaire va nous bénir, bien aimé. Je te dis que ce séminaire va nous bénir puissamment. Parce que pendant qu'on est confiné là, bien aimé, peut-être tu es confiné dans une maison qui a des problèmes. J'ai bien dit que après le séminaire, je reprends à répondre au téléphone, aussi appeler les gens, parce que comme j'étais en convalescence, on m'avait dit d'arrêter ces histoires. C'est ainsi que vous voyez que j'appelle personne, les gens qui m'appellent n'arrivent pas à m'avoir, vous parlez avec ma famille et tout cela. Donc, on aura appelé, bien-aimé, pour qu'on puisse trouver des solutions. Bien-aimé, écoute, les esprits familiers. Bien-aimé, pourquoi as-tu divorcé? Pourquoi, bien-aimé, tu n'arrives plus à travailler? Je vous rajoute encore un élément pour comprendre que cette maison est habitée. Bien-aimé, il y a un esprit, c'est une maison lépreuse, c'est une maison qui a la malédiction. Bien-aimé, tu remarqueras, c'est une maison, quand tu rentres à la maison, tu te sens vraiment abattu, fatigué. Les choses que tu peux faire, tu auras tout le temps te dire, je vais les faire après. Je vais les faire après. C'est ce que beaucoup de gens s'appauvrissent. Tu te poses la question, mais moi je faisais des affaires avancées. Mais depuis que je suis arrivé dans cette maison, je vois les affaires n'avancent pas. Parce que les esprits ont compris, si te donnent la force, tu vas avancer. Ils te donnent la faiblesse. Il y a des maisons, bien aimées, quand tu dors, tu te réveilles avec des courbatures. C'est comme si on t'a battu. C'est comme si on t'a tabassé d'une manière... Toi-même, tu dis, mais je n'ai pas compris. Je me suis réveillé pas bien. Bien aimé, j'ai dormi dans une maison comme ça, moi. J'ai dormi dans une maison comme ça. Je me réveille le matin. Je sens comme si, bien aimé, on m'a donné des coups, on m'a tabassé. En plus, à l'époque, je ne priais pas encore. Donc, moi-même, à la fin, j'ai compris que peut-être ils m'ont pris le cheval. Quand j'ai commencé à prier, j'ai dit, ces gens ont blagué avec moi. C'est que la nuit, peut-être ils étaient montés sur mon dos. Ils ont fait des choses sur moi. Ils m'ont pris comme un cheval. Comment je me réveille le matin, bien aimé, avec des douleurs, comme si j'avais fait le combat de la boxe. Bien aimé, je me suis battu avec personne, mais je me réveille fatigué. Et tu verras, dans de pareilles maisons, bien aimé, tu deviens fainéant. Ou tu vas remarquer, depuis que tu es arrivé dans cette maison, bien aimé, tu tombes tout le temps malade. Ou les enfants tombent malades, ou il y a des maladies, bien aimé, des maladies bizarres, des maladies, quand l'autre finit, l'autre recommence, ou une maladie, bien aimé, compliquée. Cela amène des troubles même, des troubles sexuels. Bien aimé, vous verrez qu'un couple, il n'y a plus le goût sexuel, ça peut provoquer cela, ou ça provoque même, bien aimé, depuis que vous êtes là, vous faites que les histoires de maris de nuit, de femmes de nuit, parce que c'est un endroit familier à ces esprits. Des eaux peut-être, des maris de nuit, des femmes de nuit, des masturbations, des choses bizarres comme ça, et que font. Même les enfants le font, même tout le monde le font, parce que le fait peut-être en secret.
quand vous constatez ces histoires, vous devez comprendre que non, le lieu dans lequel nous sommes venus, ce n'est pas un bon lieu. S'il y a eu des lieux dans la Bible qu'on dit c'est ici que l'Éternel est ici, c'est qu'il y a des endroits aussi, il y a des esprits qui sont à ces endroits-là. Il y a des esprits qui sont dans ces endroits. Oh mon Dieu, quelqu'un me donne un amen vitaminé. Adonai, Adonai. Jacob dit, je ne savais pas que l'Éternel était ici. La Bible dit quoi? Quand il a compris que l'Éternel était là, il y bâtit un hôtel. Ça veut dire que, bien aimé, dans tous les endroits aussi que nous voyons, il y a des esprits familiers qui amènent des malédictions aux gens. C'est qu'il y a aussi des hôtels qui sont bâtis, mais les hôtels de Baal d'Astarté, les hôtels de Dagon se bâtissent à ces endroits. Bien aimé, fais attention dans tous les endroits. Quelqu'un m'avait dit non, écoutez, mais si toi tu es un enfant de Dieu, pourquoi tu as peur? Bien aimé, la prudence n'est pas synonyme de la paix. C'est ce que j'ai dit, j'aime les gens qui prêchent avec les cerveaux. Mais quand tu prêches pas avec les cerveaux, tu commences à spiritualiser les choses en désordre. Tu risques d'échouer, tu risques de perdre ta vie à cause d'une spiritualité sans intelligence. Il dit, oh non, si tu es prudent, si tu dis que tu ne dois pas faire ça, tu as peur. Ce n'est pas à nous d'avoir peur. Est-ce que moi j'ai dit j'ai peur? Dis-moi, si tel est le cas, c'est que Dieu est la première personne à avoir peur. On dira ça. Parce que Dieu dit à Moïse, Moïse, ne laissez pas à une fille israélite de se marier avec un étranger. Ne laissez pas à un homme israélite de se marier avec une fille étrangère. Ça veut dire quoi? Dieu avait peur des sorciers? Ça veut dire que Dieu avait peur de ces gens? Non. La prudence est une caractéristique de celui qui a la connaissance. Quand la Bible même dit, l'homme sage voit le malheur de loin et il évite. Ça veut dire quoi? La prudence. Tu ne dois pas prendre, bien aimé, les serpents. Vous avez vu à une époque une image aux États-Unis d'un pasteur qui a pris un serpent. Il dit que non, la Bible dit, vous prendrez quelques breuvages mortels, vous ferez aucun mal, vous saisirez des serpents, ils vous feront rien. Le pasteur était tombé du coup là. Il y avait l'image, fouillez peut-être à YouTube, vous allez trouver ça. Parce que bien aimé, la prudence c'est une nature divine. La prudence c'est une nature divine. La prudence c'est pour la personne qui a la haute spiritualité. La personne qui a la haute spiritualité n'agit pas en désordre. La personne qui a la haute, c'est ce que la Bible dit, que celui qui connaît doit faire comme s'il ne connaît pas. Écoute ce que la Bible dit dans les épîtres de Paul. Quand on va à Proverbe, la Bible dit que l'homme sage cache sa connaissance. Écoutez, pourquoi? C'est la prudence. Quelqu'un m'attend aujourd'hui. C'est la prudence. C'est très important. Bien aimé, il y a des endroits que les esprits se familiarisent. Alors, nous sortons des familles, bien aimées, qui peut-être ont invoqué la telle chose. Ou peut-être la tante faisait ceci. C'est très important. Ou dans cette maison, tout le monde était sorcier. Maintenant, toi, tu vas habiter dans un endroit familier, les esprits familiers. Or, tout esprit aime habiter des fois aussi dans le corps de l'homme. Tu arrives dans cet endroit, l'esprit va te déposer quelque chose dans ton corps, tu ramènes ça dans ta maison. C'est les raisons pour lesquelles d'autres divorces se sont faits, bien aimés, par rapport aux choses qu'on a ramassées quoi à l'extérieur. Je vais nous rajouter quelque chose, un verset pour qu'on clôture pour aujourd'hui, bien aimés. Ne vous souciez pas, on a encore beaucoup de jours qu'on va parler. Nous allons, je vous ai dit que les choses qu'on amène à la maison peuvent aussi contaminer nos maisons. Bien aimé, c'est la raison pour laquelle je dis, toi qui prends toutes choses chez les gens, et toi, même les choses qu'on achète, nous devons faire attention. Quand on va toucher la malédiction liée aux vêtements, je vais vous expliquer aussi ces choses. Toi qui aimes les cadeaux, bien aimé, tu sais que d'autres malédictions, d'autres envoûtements qu'on a aujourd'hui dans nos vies, ce sont des choses qu'on nous avait données, on a amené à la maison, ça commençait à détruire même l'éducation de nos enfants. Des fois, tu vois tes enfants qui étaient bien éduqués, qui étaient bien posés, les enfants deviennent turbulents, bien aimés, par rapport aux choses que nous avons amenées à la maison. Un exemple, bien aimé. Les choses que vous volez. Il y a beaucoup de gens qui prient aujourd'hui, qui sont même dans le confinement en train de prier, Seigneur, bénis-nous, mais la télé que tu regardes à la maison, dis-moi, c'est une télé volée. Mais tu veux que le Seigneur agisse dans cette maison. Mais tu ne sais pas que cette télé est une porte d'entrée pour maudire cette maison. La Bible dit, je vous montrerai. La Bible dit que Jésus dit que le prince de ce monde est venu à moi. Il a trouvé rien de lui et il est reparti. Quand le diable viendra chez toi, est-ce qu'il ne trouvera pas quelque chose qui lui appartient chez toi?
Pendant que tu pries et tu es en jeûne de prière, que tu veux que les choses changent, quand tu ne vois rien changer, tu commences à condamner les pasteurs, les églises, tu chantes des églises, tu chantes des pasteurs, tu commences à fouiller même les pasteurs qui viennent de Météke. Tu vas même quelqu'un, un pasteur, tu commences à appeler un pasteur qui est de Matakurusu. Parce que comme tu as entendu Matakurusu, les noms comme ça va dégager l'onction. Mais pourtant, parce que ce que tu as en toi, c'est ce qui te permet à être quoi? Réclamé. C'est ce qui donne la malédiction à ta maison. Et tes enfants regardent la même télé. Toute l'intelligence des enfants partent. C'est ce que les enfants, bien aimés, tu tapes tes enfants, tu dis que je ne comprends pas, mes enfants ne sont pas intelligents. Mais peut-être la chose que tu as à la maison peut suivre. Bien aimés, nous lisons quelque chose, et parce que demain on fera la suite. Je mets mes paires de lettres pour mieux voir. Nous allons partir dans le livre de Genèse, chapitre 31. Genèse 31, nous allons lire le verset 30 au verset 37, mais moi je vais sauter, vous allez lire tout ça chez vous à la maison, bien-aimé. Genèse 31, moi je lis le verset simplement quoi? Je vais sauter le verset, je vais lire 30, je vais lire 32 et je vais lire 37. Vous lirez 30 jusqu'au verset 37. Écoute ceci. Le verset 30 dans le livre de Genèse nous dit ceci. Maintenant que tu es parti pour de bon, parce que tu languissais vraiment après la maison de ton père. Pourquoi as-tu volé quoi? Mes dieux. Écoute, je vais vous expliquer ça. Le verset maintenant 32. La Bible dit, mais celui auprès duquel tu trouveras tes dieux. Tu trouveras qui? Tes dieux. Il laissera la vie. Là, Jacob est en train de dire quelque chose parce qu'il était sûr que dans sa compagnie des gens qui partaient avec lui, personne avait volé quelque chose de la maison de Laban. Écoute-moi cela. Cette personne-là laissera la vie. En présence de nos frères, examine ce qui t'appartient chez moi et prends-les. Jacob n'avait pas connaissance que c'était sa femme Rachel qui avait quoi? Volé cela. Écoute ça, Rachel, la femme de Jacob, c'est elle qui avait volé. Mais vous avez des femmes à la maison qui sont des voleuses, je vous dis. Hein. Tu ne sais même pas, ta femme vient t'offrir, oh chérie, je t'ai pris un t-shirt là, tu peux prendre ce t-shirt là. Il faut vérifier. Depuis que tu portes le t-shirt, on saura ça. Quand on parlera des vêtements, les malédictions. Écoute ceci. Le verset 37 que moi je saute à lire. La Bible dit, quand tu as foulé toutes mes affaires, quand tu as fouillé plutôt, quand tu as fouillé toutes mes affaires, qu'as-tu trouvé de toutes les affaires de ta maison? Vous entendez quoi? Les affaires de qui? De la maison. Bien-aimé, nous acclamons la parole de Dieu. Écoute-moi ici. Les affaires de la maison, bien aimé, ça c'est Laban. Là-bas, c'est un parenté de qui? De Jacob. C'est l'oncle de Jacob. Vous savez, à l'époque, les familles se mariaient. Là-bas, là-bas dans sa maison, il avait des dieux. Il avait peut-être des statues, des amulettes, des choses comme ça. Il pratiquait, parce que je vous dis, les maisons cachent des choses. Jacob arrive de la maison de Laban. Il ne savait pas que Laban, quelque part, était comme un sorcier. C'était un sorcier parce qu'il pratiquait des choses dans sa maison. C'est ce que j'ai dit, tu vas peut-être dans la maison quelque chose comme ça. Tu hey, j'aime ça, tu peux me donner. Toi qui demandes trop, bien aimé, si tu as une femme comme ça qui demande trop, dis à la personne d'arrêter de demander. Tu demandes trop. Il y a des hommes aussi qui voient, ah, ton truc là c'est bon, hein, tu peux me donner, donne-moi ça. Pendant que je prie ici, je parle à mes enfants de faire attention, de demander les choses des gens aussi. Tu demandes trop, ou d'autres ne demandent même pas, tu voles. Tu voles. La Bible dit que non, lorsque Jacob a décidé de quitter la maison de Laban, son oncle, en quelque sorte aussi son beau-père, il est parti avec ses deux femmes et les deux servantes là. Donc Jacob est devenu qui? Polygame. Vous savez que quand Jacob est venu, vous savez, bien aimé, je vais vous expliquer les conséquences de d'autres esprits que nous venons peut-être les polygames de la vie. Tu commences à aimer des femmes de gauche à droite. Ça ne vient pas de Dieu, ça ne vient pas des fois de toi, mais tu peux être nourri par des esprits familiers, des maisons dans lesquelles tu es parti vivre.
Une maison que tu es parti vivre peut influencer toi. Jacob avait l'intention d'être monogame. Quand Jacob est arrivé là-bas, il a pensé être monogame parce qu'il a aimé une seule femme. Mais tu vas remarquer l'esprit de la maison de Laban. Bien-aimé, écoute-moi. L'esprit de la maison de Laban a influencé Jacob. A donné à Jacob le sentiment de devenir polygame. Ça ne lui a pas laissé le choix parce qu'il était contrôlé par l'esprit dominateur de cette famille, de cette maison. Au point que Laban, qui était le sorcier et qui était le maître de la maison lépreuse, a dit chez nous ici, la petite sœur ne peut pas se marier avant la grande sœur. Et Jacob n'a même pas refusé parce qu'il était sous l'influence de l'esprit dominateur en cet endroit. Si Jacob disait non, si je ne veux pas, je pars. Mais pourquoi il est resté? Parce qu'il était déjà contaminé par la lèpre et de se soumettre, bien aimé, au désir de la loi spirituelle, de l'esprit familier qui dominait à cet endroit. Bien aimé, certains de tes comportements ont changé depuis que tu es parti dormir chez ta soeur. Il y a des personnes comme ça, bien aimé. Elle était gentille, elle était bien avec son mari. Mais depuis qu'elle était partie à vacances chez sa mère, depuis qu'elle était partie visiter peut-être une amie ou un ami, bien aimé, depuis que tu es rentré, tu ne remarques pas ton comportement. Oh, cette amie ne m'a pas conseillé à mal. Mais oui, elle ne peut ne pas te conseiller à mal, mais l'esprit peut te diriger. Jacob, qui était venu pour épouser une seule femme, Jacob est reparti avec 4 femmes. Bien aimé, 4. C'est que les 2 filles de Laban et les servantes, vous le savez. Mais quand ils sont partis, ce qui est grave, bien aimé, demain on va développer si l'influence de la maison dans le niveau mental. Bien aimé, nous parlerons de cela. Parce que là, on a l'introduction, je touche. Soyez tranquille, mais vous comprenez l'avantage parce que les gens comprennent. C'est que même demain, il faut dire encore à beaucoup de gens d'être là parce que ça va aider une semaine. Après, nous allons passer. Bien aimé, ça te permettra aussi, toi qui pries, de bien prier. Le problème n'est pas simplement dire, moi j'ai laissé les péchés, je ne fais plus de péchés. Oui, tu ne fais plus de péchés, c'est une bonne chose. Mais c'est que tu gardes chez toi, là où tu habites. Là où tu habites, c'est la maison des idoles. Là où tu es. Là où tu es. Ce n'est pas une maison lépreuse. Fais attention. Fais quoi? Attention. Être prudent n'est pas synonyme de la peur. C'est la nature divine en toi. La haute spiritualité que tu mets en toi. C'est la sagesse. Laban a remarqué pendant que Jacob était parti, une chose dans sa maison était volée. Or, les choses qui étaient dans la maison de Laban étaient des choses qui étaient familières aux esprits. Ce sont des choses, bien aimés. D'autres choses dans les maisons de certaines personnes que tu vois là, ça lui permet d'avoir des contacts avec le monde spirituel. Ce sont des esprits connecteurs. Vous voyez, les esprits connecteurs qui permettent la connexion. Ce qu'on appelle des points de contact. Toi, tu vas prendre cette chose, tu dis, je vais prendre. La personne, si elle veut te détruire, elle te dit, prends, vas-y. Et cette personne, depuis que tu as pris la chose, la personne contrôle ta maison. Comment il y a des gens bien aimés, lorsqu'on se retrouve devant ces gens-là, des fois on devient faible. Parce que cette personne a quelque chose. C'est ce qui est bien aimé quand on parlera de la lèpre liée même à la maison et la malédiction liée à la personne. Vous allez comprendre que comment une fille arrive des fois à céder auprès d'un homme qui lui a donné un cadeau. Il faut faire attention. Il faut beaucoup faire attention. La Bible dit que non, Laban a constaté que quelque chose était volé. Pourtant, Laban vécu avec Jacob n'a jamais réclamé une perte d'objet. Mais comment ce jour-là, quand Jacob est parti, Laban se met à l'idée de fouiller ces choses. Je ne crois pas que Laban avait fouillé ces choses. Comme ces choses, ce sont des esprits familiers avec lui, il a senti que quelque chose de lui était parti. Et Laban a pris la décision de poursuivre qui? Jacob. Bien aimé, Laban arrive, vous avez entendu? La femme de Laban, or c'était elle qui avait volé, Rachel. Et puis c'est celle que Jacob aimait beaucoup. Oh mon Dieu. A volé. Laban arrive, il dit, Jacob, pourquoi tu es parti comme ça vite? En plus, tu as volé
mais Dieu. Jacob dit, ah, moi j'ai rien volé. Je te permets de fuir. Vous savez, les voleurs, quand ils volent, comment ils cachent les choses. Hein? C'est ainsi que même ceux qui vont dans les magasins, des fois d'autres les mettent même à l'intérieur là-bas pour qu'on ne voie pas. Rachel a caché cela d'une manière terrible. Au point que là-bas a cherché, là-bas n'a rien trouvé. Mais Jacob a dit, Rachel plutôt a caché, Jacob a dit, si tu trouves cela, la personne qui a volé va mourir. Oh Jacob, tu étais ignorant, c'était la femme que tu aimes beaucoup. Sœur, nous allons expliquer voler là dans plusieurs dimensions. Tu as volé peut-être à coucher à l'extérieur, tu as volé peut-être à donner l'amour à l'extérieur. Ça viendra aussi chez les hommes. Certaines autres malédictions qui rentrent. La mort, Rachel a connu la mort physique. Mais la mort d'autres de bénédictions, les situations de la famille qui ne marchent plus, les difficultés qui sont rentrées chez vous à cause simplement de ce que vous avez volé. La Bible dit quoi? Ils sont partis, on les a laissés avec la chose volée. Des fois on est content quand on vole, personne ne nous attrape. Mais nous ne savons pas, le problème n'est pas qu'on t'attrape. Le problème c'est maintenant l'esprit que tu as amené chez toi qui va te détruire. L'esprit qui va te détruire est plus dangereux, est plus dangereux que même l'arrestation policière. Vaut mieux que tu sois arrêté par des policiers, mais que tu sois poursuivi et condamné, et bien aimé, et maté par les esprits. Oh mon Dieu. Quelque temps, Rachel, pendant son accouchement, Rachel est décédée. La mort est rentrée dans la maison de qui? De Jacob, à cause d'une chose volée par sa femme. Bien aimé, si tu as des choses volées, arrête de continuer à prier. Arrête de continuer à prier. Vois les sacrificateurs. À vous. Dis pasteur, je volais. Parce qu'il y a des gens comme ça qui volent, qui disent maintenant comme j'ai arrêté ça, Dieu va maintenant. Bien aimé, il y a des choses, il faut passer à la délivrance. Si la délivrance existe, si on délivre, bien aimé, la Bible dit Marie qui était avec Jésus là, on l'avait chassé 7 démons. Pose-toi la question. Il y a des gens qui marchent avec combien de démons, combien de choses dans leur vie. Regarde l'état de la situation de ton couple. Après tu pleures, tu dis que non, on a des difficultés, mon mari ne trouve plus le travail. Mais tu as mené la mort dans la maison. Cette femme, Rachel, a mené la mort à la maison. Le deuil est rentré dans la maison de Jacob à cause d'un objet volé. Bien aimé, tu pries les choses que tu as à la maison. Que le Seigneur vous bénisse pour aujourd'hui. Bien aimé, demain on est là encore à 18h. Est-ce qu'on peut acclamer? On peut acclamer encore. Demain on est là à 18h. Demain nous sommes là à 18h, bien aimé. Invitez, dites aux gens, c'est bien beau de prier, mais une bonne prière nécessite aussi la connaissance. C'est par la connaissance, bien aimé, qui s'est posée. Je vous ai dit, quand une armée veut aller en guerre, les généraux se réunissent, les ministres de défense, bien aimé les présidents et tout cela, pour établir les stratégies de guerre. On n'arrive pas à vaincre une guerre parce que tu as des armes. Oh Seigneur, révèle-moi des armes spirituelles. Il va te revêtir. Mais si tu ne sais pas comment faire la guerre, bien aimé, tu perdras malgré des armes efficaces. Souvenez-vous, l'histoire va vous parler, l'histoire même de ce monde. La Bible dit la nature ne vous enseigne pas. Comment les Américains ont souffert au Vietnam. Mais pourtant les Américains avaient des armes sophistiquées. Mais les Vietnamiens les ont fait comme ça. Dans la forêt, ils ont souffert. Pourquoi? Parce que la stratégie de guerre est plus efficace que les armes qu'une personne peut avoir.